Bonjour, c'est Nono, copain des bois. Aujourd'hui, on est le dimanche. J'ai toujours ma fiche, hein, on va pas changer d'habitude. Le dimanche 14 octobre 2018. Et 551 abonnés ce matin. C'est sidérant. C'est magnifique, merci beaucoup. Hein. Merci à tous mes abonnés. Mettez un pouce bleu. Sympa un pouce bleu. Hein. Et puis, il faut partager mes vidéos pour qu'on ait plus d'abonnés et puis qu'on fasse connaître la chaîne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc comme ça en bois. Alors si je vais tout près comme ça, attention, il y a des guêpes qui me courent après là. Il y a des guêpes. Hein, je sais pas si ça fait la mise au point. Je me mets là, que ça fasse la mise au point, regardez ça. Hein? Une Edelweiss. Ok. Alors on va faire ça tranquillement. Pour ce faire, hier j'ai été au lac de Bray. Le lac de Bray c'est entre Forel et Puydou, c'est un lac là-bas. C'est une retenue d'eau pour l'eau de la ville de Lausanne. Alors on se retrouve à l'extérieur. Donc pour faire cette magnifique Edelweiss, on a donc récupéré ce bois, hein, qui n'est pas idéal, hein, parce qu'il n'est pas assez serré. Hein. Le lac de Bray, il est à 750 mètres. On va couper ce petit bout de bois, puis on va le tailler avec un, c'est pas, on se prend pas la tête, hein. C'est un couteau de cuisine en bois, un vieux couteau de cuisine, comme ça. Et puis avec ça, on va pouvoir faire notre Edelweiss. Alors je me recommande, les enfants, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Hein. C'est très très dangereux. On verra après les doigts où ils sont par rapport à la lame du couteau. C'est super dangereux. Alors à tout à l'heure. Alors, on va faire plus ou moins la longueur, comme ça. Hein. Alors, j'ai mis des gants. On va voir que j'ai mis des gants. Hein. J'ai une scie. Ça, c'est une scie qu'on avait pour élaguer les arbres. Hein. Elle s'utilise en poussant et en tirant, contrairement à nos scies bushcraft ou les scies japonaises, on scie en tirant seulement. Hein, alors ça évite que ça coince dans les arbres, puisque la lame est là, les deux en chemin. Ok, alors pour pas que ça saute, quand je scie comme ça peut sauter puis se couper le doigt, hein, si on a la main comme ça. C'est super dangereux. Alors nous on a pris l'habitude, c'est de mettre le pouce ici comme garde-fou, puis on y va tranquillement. Hein. Comme ça. Puis quand la lame est engagée, on va tenir ça ici. Puis on va tout doucement. Hein? Ça m'alveille. Voilà, comme j'ai dit, hein. C'est pas idéal. Allez, on va le refondre. Les veines sont quand même pas mal, hein. C'est quand même assez serré. Voilà, notre carrelet, il est comme ça. Maintenant, on va l'arrondir un peu. Comme ça, hein. Une fois qu'on a un beau rond là du côté, on va prendre ça et puis on va virer là-bas.
Je me suis mis à l'intérieur pour avoir plus de lumière. Alors ben on met un gant, hein. Et puis là, on prend comme ça. Vous voyez pourquoi les enfants ne doivent pas faire ça? Parce que là, mon gars, si tu te loupes, et là, quand tu arrives là, hop, tu plies. On tourne un petit peu. Tu reprends la même hauteur que là, hein, ça fait ici. Hop, je vais doucement parce que c'est vraiment pas un bois qui est idéal. Hein. Ok, je vais doucement. Je suis à la hauteur de l'autre. Je plie. Ce qui donne ça hein, pour le moment. Je reprends la même hauteur que l'autre. Je cisaille un peu avec le couteau. Hein. Je suis à la même hauteur, je plie. Je fais encore un. Ça c'est très très dur à faire. Parce qu'il faut se concentrer. Pas faire des conneries. Voilà. Et puis je peux en faire encore une ici. Ça fait 5. Ouf. Quand j'ai fait ça, je suis sauvé parce que le reste c'est plus facile. Donc maintenant on repart avec la suite. Donc on a une arête ici, une arête, arête. À chaque arête, on tire un pétale plus bas. Ici par exemple, là. Alors ici, toc, je fais un pétale. Et je l'arrête. Je prends la même hauteur. Je fais un pétale. Ici, il n'y a rien, alors je le prends ici. Je l'arrête. Je le prends ici. Ça commence à venir bien. Et chaque fois, on a une arête. Alors là, on prend plus petit. Hein. Plus petit. Voilà, on peut casser. Alors, je me mets juste, hein. Toc toc, je casse. Puis ça fait une jolie rosace comme ça. Impeccable. Puis maintenant, ben, on vient ici. Puis là, on enlève de la viande, là. Allez. Là, on fait plus levier avec le couteau que tirer, hein. Parce que vous avez vu les doigts, hein. Hein, chaque fois, un petit levier avec le couteau. Mais le doigt là, puis à ce moment-là, on peut tirer. Ça fait à peu près ça. On enlève le reste maintenant. Voilà, quand c'est fait comme ça, je prends ici, je descends, tac, 1, 2, 3, comme ça. On fait comme on veut, hein. Et puis on retrouve notre Edelweiss, alors on l'arrange, hein. Comme ça, magnifique. Voilà, hein. Alors, il y en a qui font plus pointu les pétales, mais moi je les laisse comme ça parce que c'est comme ça dans la nature. C'est comme ça, donc c'est super sympa. Alors, ben voilà, un Edelweiss en bois, bravo. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo sympa, comme je l'ai dit dans l'introduction, moi je vous encourage à mettre un pouce contre en haut. Si vous n'êtes pas abonné, de s'abonner à ma chaîne.
Et puis ceux qui sont abonnés, il faut qu'ils partagent. Donc il y a une petite flèche comme ça, puis on dit partager. Je sais pas comment il faut faire, je connais rien à ces machins, mais... Et puis voilà, alors ben... On se reverra dans une autre vidéo. Au revoir. L'eau pour l'eau. Pour faire quoi? On fait quoi avec l'eau? Allez, oui, c'est plein de guêpes. Alors, c'est pour l'eau, ben c'est pour dans les maisons, hein, pour aller aux toilettes, pour se laver les mains, pour faire à manger, pour prendre un bain, pour arroser le jardin. Voilà, hein, c'est de l'eau. Chez nous, on a de l'eau propre pour tout faire.